Salut, je vous salue, bien-aimés chers frères et sœurs en Jésus-Christ, les bien-aimés, vous qui nous suivez toujours, vous qui êtes là nombreux à notre partage du pain. Oui, notre partage du pain de ces jours, et nous continuons encore avec notre sujet, oui, avec notre thème que nous avions intitulé les repos, mais avec le sous-thème que nous sommes en train, oui, de déballer, décortiquer, oui, le sous-thème qui est qu'est-ce qui nous fait manquer du repos? Qu'est-ce qui fait que un chrétien, un enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau puisse manquer du repos? Qu'est-ce qui combat notre repos? Oui, qu'est-ce qui nous fait manquer du repos? Donc voilà, nous avions déjà parlé dans d'autres partages précédents. Nous ne serons pas commencer encore à parler sur cela parce que nous avions couvert déjà beaucoup de choses que nous ne serons pas à mesure de répéter. Mais pour ces partages de ces jours, nous continuons quand même avec la même pensée de notre sous-thème de ce qui nous fait manquer du repos. Qu'est-ce qui nous fait manquer du repos? Pourquoi manquer du repos? Qu'est-ce qui combat notre repos? Voilà, bien-aimés, merci pour être là, merci pour de ce que vous nous suivez. Et nous allons lire la parole de Dieu pour voir que dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, oui, il y a des éléments certes qui viennent ou qui viendront, qui feront face à votre repos. Or, le repos, c'est ce que Jésus-Christ vous a offert. C'est ce que Jésus-Christ nous a offert, tous en tant qu'enfants de Dieu. Alors, étant enfants de Dieu, nous devons vivre pleinement notre repos. Alors, notre repos est vécu à la base de notre foi. Oui, à la base de notre connaissance de la parole de Dieu. À la base de ce que nous savons, que ce qui a eu lieu, ce qui s'est passé. Oui, quand nous avions dit oui à notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, alors il y a eu une transaction importante qui a eu lieu parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes passés de la mort à la vie, nous avons maintenant la nature divine en nous. Alors tout ça, quand nous comprenons, nous serons en repos parce que nous ne sommes plus, oui, ce que nous étions avant, ce que nous étions destinés à mourir, à périr, mais maintenant nous sommes destinés à vivre éternellement, oui, dans la félicité céleste avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, et je vais continuer avec ces sous-thèmes, oui, ce qui nous fait manquer du repos. Dans le repos, nous devons avoir la connaissance. La connaissance est très importante. Oui, plusieurs enfants de Dieu, oui, nous sommes là, on écoute la parole de Dieu ou peut-être nous allons à l'église, mais nous n'avons pas une culture de lire la parole de Dieu, de méditer sur la parole de Dieu. Oui, ça c'est un élément très important que nous devons cultiver dans notre vie. La lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Nous devons en réalité connaître ce qui s'est produit. Quand nous avions dit oui, comme j'ai dit tout à l'heure, quand nous avions accepté le Seigneur Jésus-Christ, oui, apparemment, quelqu'un peut se voir, il avait le même corps et quand il a dit oui au Seigneur Jésus-Christ, il a toujours le même corps. C'est vrai, mais il y a eu une transaction qui a eu lieu. Ça, c'est spirituel. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas expliquer selon la chair, mais c'est dans l'esprit que nous sommes nés de nouveau. Bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ a dit la même chose à un docteur de la loi en Israël, Nicodème. Là, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3. Quand Nicodème vient le voir pour lui dire, écoutez, nous savons que tu es un envoyé de Dieu parce que personne ne peut faire ces choses sans que Dieu ne soit avec. Oui, mais lui qui parlait que nous savons que. Mais Jésus-Christ lui répond, ce n'est pas de savoir que, mais c'est d'abord accepter et croire que tu dois naître de nouveau. Voilà, donc c'est d'abord naître de nouveau et cela avait compliqué toute sa pensée et quoique il était un docteur de la loi en Israël, mais il ne pouvait pas comprendre, oui, cette transaction parce qu'il a même posé la question, mais comment ferais-je? Dois-je rentrer dans le ventre de ma mère pour naître encore de nouveau? Or, ce n'est pas ça. Or, la nouvelle naissance, c'est la naissance en esprit. Donc, quand nous comprenons ces choses, et nous pouvons vivre notre repos correctement. Je vais lire un passage très important dans les Écritures qui va nous amener à comprendre, oui, cette pensée que nous sommes en train
de parler ces jours dans notre partage d'aujourd'hui. Et c'est un passage dans les livres de 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Je répète, c'est dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Je lis. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Voyons, donc, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais la Bible dit, c'est au moyen de la connaissance, les moyens de la connaissance. Voilà. Donc, quand nous ne connaissons pas ce qui s'est passé réellement, donc on ne peut pas vivre notre repos correctement. Parce que, sachant qu'on est enfant de Dieu, oui, on va à l'église, oui, on peut même se vanter d'être chrétien, mais si on ne connaît pas exactement ce qui s'est passé, ce qui a eu lieu, ce qui s'est produit dans notre vie, alors nous ne serons que presque la même chose avec ceux-là qui sont du dehors, ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit par moments quelqu'un qui était païen, qui ne connaissait pas le Seigneur, une fois qu'il est dans le Seigneur, mais il n'y a rien qui a changé en lui. On ne sent même pas qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Pourquoi? Parce que la personne elle-même ne se sent même pas que je suis né de nouveau. Or, en réalité, quelque chose a eu lieu. Et pour que quelque chose, ces quelque chose-là puisse être bien consommé, c'est ce dont nous appelons les repos, bien sûr. Pour que les repos soient bien consommés, il faut la connaissance. Il faut que la personne elle-même, oui, celle qui a donné sa vie à Jésus-Christ, puisse comprendre ce qui s'est produit. Oui, puisse savoir que c'est en esprit que cela a eu lieu. On nous parle de la connaissance. La connaissance n'est autre que la parole de Dieu dont nous parlons ici. Parce que quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu, si on n'a pas cette habitude de lire sa Bible, d'écouter la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, alors on ne saura même pas ce qui s'est passé. Voilà. Méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Parce que quand on parle de la méditation, c'est exactement plonger ses pensées, être vraiment plongé dans les Écritures, dans le sens où on lit une portion d'Écriture, on pense profondément à cela. C'est ça, méditer. Méditer la parole de Dieu, c'est prendre la parole de Dieu, la lire, la relire. Oui, la relire encore plusieurs fois. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une fois à parler ou à partager avec un frère qui me dit, bon écoutez, moi je n'ai pas vraiment l'habitude même de mémoriser les passages bibliques. Je ne sais pas mémoriser les passages bibliques. Bien sûr, on ne peut pas mémoriser tous les passages bibliques, mais on peut voir même un seul qu'on peut mémoriser. Pourquoi? Parce que c'est un passage qu'on lit chaque fois, on médite sur cela chaque fois. Oui, tellement on pense sur ça chaque fois. Soit on se pose des questions chaque fois sur ça. Oui, même si on n'a pas encore trouvé des réponses sur ça, mais tellement on lit, on a besoin de comprendre de quoi il s'agit. Et voilà, on peut retenir que non, oh non, c'est tel passage. Oui, quand je parle, par exemple, oui, des livres de 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, je peux dire, oh, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, plus je lis ces passages, cette portion, je peux mémoriser cela, même un seul passage. Au lieu de dire que non, moi, je ne parviens pas à mémoriser. Oui, on ne peut pas mémoriser tout, mais on peut mémoriser 1, 2, 3 portions d'écriture ou 2, 3 passages pour faire voir que non, on médite sur cela. Méditer la parole de Dieu est très important. Et c'est ce qui peut faire qu'un chrétien puisse vivre bien son repos. Parce que quand on ne médite pas la parole de Dieu, mais vous voyez, la vie d'aujourd'hui est une vie qui est pleine de bruit. Même si on n'est pas à un endroit où il y a plein de bruit, comme à l'oreille, mais les bruits, c'est dans les médias sociaux,
à la télévision, oui, il y a des nouvelles qui passent à gauche, à droite, on a son téléphone portable. Dès qu'on on regarde le téléphone, il y a plein de messages. Donc moi j'appelle ça les bruits. Donc on vit dans un bruit, on vit dans tout ce qui est ce désordre. Et toutes ces choses entrent dans la tête et entrent dans notre esprit sans le savoir. Voyons. Donc, et quand on ne lit pas la parole de Dieu, ce sont ces histoires-là qui prendront les dessus. Et il y a des nouvelles à gauche, à droite, il y a des choses que les gens postent. Donc aujourd'hui, on vit dans tous ces désordres-là des bruits. Et quand on n'écoute pas la voix de Dieu, on ne sait pas plonger, oui, son regard dans les Écritures pour méditer la parole de Dieu, alors on s'accroche à ces bruits et c'est ces bruits-là qui vont prendre le dessus. Bien-aimés, soyons des gens qui méditons la parole de Dieu. Soyons des gens qui, oui, plongeons notre regard dans la parole de Dieu, oui, pour avoir la connaissance, pour savoir réellement ce qui s'est passé, ce qui s'est produit quand nous avions dit oui, quand nous avions accepté le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ici, oui, dans ces mêmes passages, qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout alors, tout. Donc il n'y a rien, c'est tout qui contribue à la vie et à la piété. Pour que nous vivions alors un repos. Donc Jésus-Christ nous a donné tout. Il nous a donné tout par sa divine puissance, au fait. C'est la divine puissance. Et quand on parle de la divine puissance, on ne parle pas de n'importe quoi. C'est une puissance élevée. Alors il faut seulement que tout chrétien puisse comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir vivre les repos. Mais plus on ne comprend rien, plus on ne lit pas la parole de Dieu, plus on ne s'accroche pas à la parole de Dieu, plus on est là en train d'écouter d'autres bruits, et c'est alors qu'on tombe dans plusieurs choses. On peut voir la vie d'un chrétien et la vie des non-chrétiens, c'est comme si c'était la même chose. On regarde celui qui se dit il est enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas, c'est comme si c'est la même chose. Non, nous devions avoir, même par notre langage, même par notre compréhension des choses, même devant quoi que ce soit, la manière dont nous sommes en train de voir les choses devait être différente par rapport à celle du dehors. J'ai un exemple que je voulais donner. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Oui, et on a reconnu les chrétiens. Ce sont les païens qui ont reconnu les chrétiens. Oui, les non-croyants qui ont reconnu qu'ils sont des chrétiens. Mais quand on prend d'abord les mots Christ, oui, les chrétiens viennent du mot Christ, mais le Christ veut dire quoi? Le Christ, c'est la puissance, c'est la divinité, c'est du côté spirituel de Jésus. Voilà. Et nous, on nous appelle les chrétiens. Donc, on nous accroche directement au côté spirituel de Jésus. C'est là où nous trouvons notre identité. Donc, on ne nous accroche pas que nous sommes les Jésiens ou les Jésuards. Non, excusez-moi pour les termes, mais on nous appelle les chrétiens. Donc, on nous accroche directement à l'identité spirituelle de Jésus-Christ. Alors, nous devons réellement refléter cette image et comprendre, donc comme on dit, donc au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc nous chrétiens, on a l'identité spirituelle. On nous accroche du côté spirituel de Jésus, du côté divin de Jésus-Christ. Je voulais qu'on lise un autre passage, toujours dans notre partage de ce jour. C'est un passage qui me vient à l'esprit. C'est dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 12. Le passage dit: « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. » Verset 13. « Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. » Verset 14. « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. »
Donc, ça, cette portion, l'apôtre Paul voulait réellement nous faire voir que nous ne sommes plus comme ceux de l'Ancien Testament. Il nous parle de Moïse. Dans Moïse, déjà, on nous fait montrer la loi et il nous donne tout ce qui vient avec. Or, nous ne sommes plus comme ceux de ces temps-là. Mais nous sommes des enfants de Dieu, des chrétiens. Oui, donc nous sommes comme le passage, le verset 12 dit, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Voilà ce que les Écritures nous disent. Nous usons d'une grande liberté. Donc il faut qu'on sache ce qui s'est produit réellement. Ce qui s'est produit dans notre vie, plus on connaît cela, plus nous usons de cette grande liberté. Pour que devant beaucoup de challenges que nous avons, beaucoup de peines, beaucoup de problèmes qui nous traversent, oui, problèmes financiers, problèmes sociaux et tout ce qui vient avec, mais que nous sachions réellement comment nous devons agir. Parce que quelqu'un qui vit dans les repos, quelqu'un qui connaît que moi je suis dans les repos, doit réellement, oui, consommer son repos correctement. Au lieu que dans les temps où nous avons des problèmes, parler comme les païens, parler comme les non-croyants. Non, nous, on doit parler plus des Écritures. Vous voyez, là où la connaissance intervient. Parce que si nous n'avons pas la connaissance des Écritures, alors nous ne saurons même pas comment vaincre nos moments difficiles. Nous devons réellement comprendre les Écritures et avoir la connaissance des Écritures. Méditer sur la parole de Dieu. Plonger notre regard dans les Écritures pour que à chaque fois que nous sommes devant un problème ou quelque chose qui veut nous faire manquer Dieu, pour qu'on puisse rappeler à la chose ou rappeler à la circonstance que non, moi je suis un enfant de Dieu, je suis déjà libre, je suis affranchi, oui, je dois vivre bien mon repos pour que Dieu puisse avoir sa gloire. Très important à lire dans la parole de Dieu. Jésus-Christ voulait dire un jour, et il était là devant des gens qui avaient cru en lui. Et quand il le voit, il dit, et c'est dans le livre de Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Je vais lire. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est de ça que je voulais parler. Donc voilà, donc il faut connaître la vérité, il faut demeurer, oui, dans la parole de Jésus et pour être réellement des disciples. Donc ce n'est qu'un disciple qui peut vivre les repos par la connaissance, comme nous avions dit, par la connaissance, savoir ce qui s'est produit dans ta vie, ce que tu es réellement, ce que tu as comme potentiel, ce que Jésus-Christ t'a donné en croyant à lui. Que tu puisses vivre ou que nous puissions vivre les repos correctement. Au lieu d'être chrétien, mais on est comme les non-croyants. Au lieu de savoir que mon identité chrétienne me colle juste à la personne divine ou à la divinité de Jésus-Christ. Donc c'est du côté où il y a la puissance, du côté où il y a, oui, les miracles, c'est ça même ton identité en tant que chrétien. C'est ça notre identité en tant que chrétien. Et sachant cela, nous allons vivre notre repos correctement devant des problèmes, devant quoi que ce soit, devant les problèmes de ce monde qui peuvent surgir d'une manière ou d'une autre. Nous serons à mesure de parler à la circonstance parce que nous avons la connaissance, parce que nous avons la parole de Dieu en nous et nous allons vivre correctement notre repos. Comme nous disions tout à l'heure, je vous donne un autre passage très important, toujours pour que tout un chacun de nous, tout chrétien, tout enfant de Dieu, tout celui qui met sa confiance en l'Éternel, tout celui qui s'appelle chrétien, qui croit en Jésus-Christ, puisse vivre son repos correctement. Pourquoi? C'est en sachant réellement ce qui s'est produit quand nous avions dit oui à Jésus, quand nous lui avons donné notre vie. Oui, dire et savoir ce qui s'est passé exactement. Les passages, c'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14.
chapitre 2, verset 14, la Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je répète, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Bien-aimé, ça c'est très important de savoir. Voilà que nous parlions tout à l'heure de connaissance. Oui, de ce que tout chrétien, tout enfant de Dieu devrait se mettre dans sa tête et dans ses pensées, oui, à propos de ce qui s'est produit dans sa vie, les jours où il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, les jours où il a été transformé en un homme spirituel, les jours où Jésus-Christ nous a pris de la mort à la vie. Donc voilà, la Bible nous dit que grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Donc, sachant que nous triomphons toujours, quand on parle de toujours triompher, cela implique qu'il y aura des défis. Il y aura des mauvaises nouvelles qui viendront. Il y aura des bruits qui passeront, comme on a dit tout à l'heure, téléphone, partout. On a des nouvelles qui nous viennent de partout, de tous côtés. Mais sachant que Jésus nous fait toujours triompher. Oui, Dieu nous fait toujours triompher en Jésus. En fait, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Dieu nous fait toujours triompher. Donc, dès qu'on est en Jésus-Christ, il nous fait toujours triompher. Alors, il ne peut pas nous faire échouer. Il ne peut pas vouloir à ce que nous soyons dans la honte ou que nous vivions, oui, des situations, oui, dans lesquelles lui ne pourra pas avoir la gloire. Donc, voyons. Donc c'est de ce que j'étais en train de parler. Et quand vous lisez bien, ou quand nous lisons bien, nous voyons qu'il fait toujours triompher en Jésus-Christ et il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Voilà les mots connaissance vient encore. C'est ce que nous parlions tout à l'heure, que nous devons avoir connaissance de ce qui s'est produit dans notre vie. Enfants de Dieu, chers chrétiens, chers bien-aimés, nous devons en être conscients. Nous devons savoir ce qui s'est produit. Oui, les jours où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Les jours où on t'appelle chrétien, enfant de Dieu, il faut que tu saches ce qui s'est passé. Il dit, oui, quand il nous fait triompher, et il répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc, c'est par nous que les gens connaîtront le Seigneur Jésus-Christ. C'est par nous que les gens peuvent accepter aussi le Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous-mêmes, nous sommes du genre à parler les mêmes langages que ceux du dehors, si nous-mêmes, nous sommes ceux qui se lamentent de la même façon, qui crient, qui pleurent de la même manière que les gens du dehors, où est la différence? Comment nous vivons notre repos? Or, nous devons être ces gens qui parlent le langage de la connaissance de la parole de Dieu. Oui, en toutes circonstances, c'est la connaissance de la parole. Nous faisons connaître, oui, le Seigneur Jésus-Christ partout où nous passons, parce que c'est par nous qu'il répand l'odeur de sa connaissance. C'est par nous, donc c'est par tout un chacun de nous. Oui, comment Dieu va répandre l'odeur de sa connaissance? C'est dans tes paroles. Oui, c'est ta manière de réfléchir, c'est ta manière de voir les choses. C'est l'angle auquel toi tu regardes, tu dis non, Dieu peut faire quelque chose. Mais comment cela peut devenir possible si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne répétons pas la parole de Dieu, si nous ne méditons pas la parole de Dieu? Voilà pourquoi la connaissance est tellement importante dans la vie d'un enfant de Dieu. On n'est pas seulement parce qu'on a dit oui, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi parce que nous méditons la parole de Dieu, nous faisons à ce que la parole de Dieu devienne une vie dans tout un chacun de nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, soyons des gens qui méditons la parole de Dieu, qui lisons la parole de Dieu, qui réfléchissons, oui, sur la parole de Dieu, oui, plonger réellement les regards dans la parole de Dieu pour avoir, oui, c'est que le Seigneur nous a dit, ce que le Seigneur nous a montré, ce que le Seigneur nous a promis, oui, comment nous devons vivre notre repos. Le repos est un élément très important pour la vie d'un enfant de Dieu. Ne pas vivre le repos, c'est vraiment une responsabilité qui nous revient à nous-mêmes. Parce que Jésus-Christ nous l'a déjà donné.
oui, il nous fait triompher. Oui, il nous fait, donc il nous fait gagner à tout moment. Donc quand il dit il nous fait triompher, cela implique que les défis viendront. La situation difficile s'imposera. Mais le triomphe est là. Jésus-Christ va nous faire triompher toujours. Voyons, c'est de ça que j'étais en train de parler. Alors soyons des gens qui méditons la parole de Dieu, qui réfléchissons profondément, oui, sur la parole de Dieu, qui prenons de la parole de Dieu pour une arme, oui, afin que notre façon de voir les choses, notre façon de parler, notre façon de comprendre la vie doit être différente à celle du monde, afin que cette parole puisse s'accomplir. Donc il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Bien-aimés, je vous dis en ce jour, merci encore pour être là, pour avoir suivi, oui, pour avoir partagé oui, ces peines, ces jours, qui est la parole de Dieu. Restez bénis, restez connectés, restez dans la méditation de ces Écritures pour que cela devienne réel, que cela devienne une vie à nous. Et que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Merci.